Ici, vous avez un érable Burger. Primé à la cocoufou. Alors, quand je dis primé à la cocoufou, parce que vous avez ici toujours la petite, ce qui le précise, une petite pastille. Et puis, vous avez également un rappel ici du prix. Cet arbre, il est très connu. On le voit souvent dans les magazines. Une densification exceptionnelle. Regardez un peu le mouvement de l'arbre et il n'y a pas une seule coupe dessus. C'est une merveille. C'est une merveille cet arbre. Une merveille. La graduation des branches. Quand je parle de graduation, je veux parler surtout des branches qui montent. Donc celle-ci que vous avez là, qui est très grosse, puis celle-ci qui est moins grosse. Il y en a une autre derrière que je vais vous montrer de suite, qui est là, qui est très grosse aussi. Voilà. Et ces branches, elles sont de moins en moins grosses au fur et à mesure qu'on monte dans l'arbre. Donc un véritable moyogi, mais qui est sur une pierre. Là, on voit une pierre, il est inséré dedans. C'est un bloc. Les racines sont très puissantes. Donc cet arbre, il a été présenté dans une coupe rectangulaire, justement parce qu'il est très puissant. Très très puissant. Alors que d'habitude, on voit souvent les érables dans des poteries plutôt ovales ou rondes. Bien là, c'est une poterie rectangulaire. Ici, une tablette antique, bien entendu. Je veux dire, il n'y a pas de faute de goût sur ces tablettes et sur tout le reste. Magnifique. Ici, on peut admirer un pin blanc du Japon. Pareil, un mouvement magnifique. Mais en fait, ces mouvements-là, c'est on vient voir ça ici parce que nous, on n'a pas ce type de mouvement de pin. Alors, on va les trouver en Yamadori sur les pins sylvestres, mais on va jamais les voir sur des pentaphyla comme on pourrait les voir ici. Vous avez ici une tablette somptueuse. Une tablette, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur une tablette d'époque antique, ouais, ça. Plus la tablette, regardez la tablette, la qualité de cette tablette pour ce Suzuki. Le pot est très épais aussi. On dirait qu'il a été cassé. Il a été cassé, il a été réparé. C'est l'impression que ça me donne. Oui, oui, tout à fait, mais c'est ça. Il a été réparé ce pot. Il a été cassé et réparé à la feuille d'or. Et on commence à voir apparaître justement en France des gens qui maîtrisent cela. Il y en a encore très peu. Ça va arranger beaucoup de monde pour qu'on puisse garder nos poteries. Vous avez donc l'espace d'exposition qui est consacré à la personne qui est partenaire, on va dire, de l'événement, avec des arbres plus que somptueux. Plus que somptueux. Donc là, il y a un if qui me laisse sans voix. Sans voix. Franchement, vous avez ici des bois morts, c'est d'une qualité, d'une finesse. Regardez un peu, ces arbres sont incroyables. Incroyables. Alors j'ai pris la petite caméra parce que je trouve que c'est plus facile finalement pour filmer des détails de ces arbres. Vous voyez, bien plus simple. Et au final, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Regardez si je me recule un petit peu, présentation. Donc bien sûr avec des kakejiku très grands, très beaux. Ici c'est plus un espace expo ou une série d'arbres, de pierres. Par exemple des pierres paysages, bien entendu. Ces arbres, bien sûr, ne sont pas en compétition. Ce sont vraiment des arbres mis en valeur ici pour la qualité du travail et puis surtout la passion de la personne qui, bien sûr, est partenaire de cet événement. On a vu hier 2-3 personnes, des hautes personnalités de l'État, venir admirer ces arbres. Voilà. Il y a aussi des officiels qui viennent ici admirer les arbres. Ici vous avez un somptueux pin. Pin noir. À mon avis, c'est un pin noir exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est un pin noir. Gabi, qu'est-ce que tu penses d'un arbre comme ça? C'est beau, hein.
T'as vu Il y a l'écorce une un écorce, peu, ouais. l'écorce. Alors on a vu hein, les techniques pour garder les écorces comme ça en Oui. place. Hein. J'ai filmé d'ailleurs. On a filmé ça. Hein. Ils mettent du cuivre hein, autour et Des ils fils attachent. très fins, ils attachent pour pas l'écorce. que l'écorce tombe ou soit Je prendrai des dénaturée. photos si je revois. Il y en a un dans l'exposition. Oui, Il y a tout à fait. il y a un film. Bon, cet arbre doit avoir une histoire, hein, parce qu'on nous avait parlé d'un général qui avait il y a 300 ans ou je sais pas combien un arbre. Je pense que c'est ce pin-là. Ouais, je Parce pense que aussi parce ça qu'il doit y a être une... l'âge, oui, hein, ça doit être 300. l'âge de l'arbre, donc 300, je pense que c'est 300 ans l'arbre là. Oui, il y en a qui ont 400, 350 à côté. Ouais, ouais. Je pense que c'est l'arbre. Là, les chiffres, on pense que c'est l'âge de chaque arbre. Et là, un autre genévrier qui a 300 ans. Donc nous, on a eu quand même la chance hein, de pouvoir travailler sur un genévrier déjà qui avait 200 ans, ce qui est ici assez commun. On va dire que c'est assez commun, mais c'est issu d'un prélèvement. C'était un Yamadori. Là aussi, vous êtes devant un Yamadori. Enfin, c'est nous qui sommes devant le Yamadori. Vous êtes devant les images, mais je peux vous dire, regardez, je vais essayer de faire rentrer la caméra à l'intérieur. Alors, je fais très attention, hein, parce que là, quand je mets la caméra à l'intérieur, il y a toujours des personnes qui me regardent. Donc, bien entendu, je fais des gestes très doux. Voilà. Vous pouvez constater que ce genévrier, il est encore ligaturé à certains endroits. On peut voir là des fils de ligature, du fil de cuivre. Et il y en a même des haubans. Je vois des haubans. Donc ces arbres, même après 300 ans, sont toujours travaillés. Ils continuent à les travailler. Et là, tu as un pain. Avec justement ce fil. Hein. Le fil, voilà. Ouais, voilà, le fil qui est à l'intérieur hein, pour tenir l'écorce. Hein. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un morceau d'écorce qui s'est détaché là devant, tu vois. Oui, cette petite feuille là, voilà. c'est un petit peu. Regardez un peu l'épaisseur de ces branches. Quand on vous dit de ne pas mettre les mains sur l'écorce, c'est pour une raison très précise, voilà. C'est qu'en fait, ils cherchent le feuilleté que vous pouvez avoir par exemple sur le côté ici. On va s'écarter un peu parce qu'il y a des gens qui font des photos également. Et vous pouvez aussi vous rendre compte que la patine du temps, la patine sur les écorces, c'est très très important, c'est essentiel, c'est ce qu'on recherche ici. Vous pouvez aussi vous rendre compte de la qualité des mousses sur ces pots. Alors, si on se rapproche, regardez la qualité de cette mousse, très très fine. C'est du velours, voilà, c'est du velours, c'est vraiment ça. Et en plus avec des petits lichens à la base de l'arbre. Voilà comment est présenté cet arbre. Alors ça vous donnera peut-être une idée, mais ce tronc fait environ 45, peut-être 50 cm de diamètre. C'est un arbre incroyablement beau, très très beau. Pentaphylla, pin blanc du Japon.